c'est quoi le meilleur cadeau de Noël, ta BD ou le prix Goncourt 2022? Ma BD, évidemment. Comment ça va Issa depuis 2018? Eh ben franchement ça va. Là je me suis repris dernièrement en forme parce que genre ça allait pas bien, la santé n'allait pas bien donc du coup je ne pouvais plus m'arrêter de faire du sport et de prendre soin de moi. Et aujourd'hui ça va très bien. Comment est née ta BD le petit Issa? Tome 1, la kiffance. Un jour il y a un gars sur Instagram, il fait un dessin de moi, il le poste sur Instagram donc du coup je like, je commente, je suis le gars, on parle et à un moment je lui dis franchement ça serait ouf de faire une BD. Après, il me dit, ouais, ça serait ouf. Ma définition de la kiffance. Alors, la kiffance, je l'ai utilisée parce que forcément, le morceau de Naps, tout le monde l'a à l'oreille. C'est la kiffance, c'est la kiffance. Moi, à mon époque, dans les années 90, on disait beaucoup le kissman. Et c'est des mots pour moi qui se ressemblent. Donc, je me suis dit, comment adapter mon époque à aujourd'hui? Ouais, ben, on dirait plus la kiffance. À quel héros t'identifiais-tu quand tu étais enfant? Je crois que je m'identifiais justement à aucun héros. J'avais des héros préférés. Sangoku, Olive dans Olive et Tom, Mark Lander j'aimais bien, Astérix et Obélix, mais je me retrouvais pas dedans forcément parce que quand t'es petit, tu cherches des points communs avec tes héros et là j'en avais pas, il y avait pas de héros petit, noir, gros et qui venait de trappe. Il y en avait pas, donc je l'ai créé. C'est quel genre de héros le petit Issa? Bah c'est moi en vrai. Hein. Quand j'étais petit, j'étais vraiment en mode j'aime tout le monde. Il y avait pas de trucs genre les blancs, les noirs, les arabes. On était vraiment tous ensemble quand on était petit en primaire. On se posait pas de questions. Donc c'est ce que j'ai voulu retranscrire dans ma BD. Tu nous racontes une histoire de ta BD? En fait, quand j'étais petit, j'avais toujours envie de faire comme les grands. Et mon père, il m'a arnaqué. Il m'a très bien arnaqué parce qu'aujourd'hui, ça me sert en même temps. Mais quand je passe devant lui, il me dit viens voir petit père. Après, il me dit non, c'est bon, ça sert à rien. T'inquiète pas, j'ai pas besoin. Tu vas pas savoir faire. Et moi, ça me mettait mais en rogne. Donc du coup, comment ça, je peux pas savoir faire et tout. Il me dit non, mais bon, vas-y, viens, je veux te montrer. Il me montre comment repasser une fois, deux fois. Il me dit vas-y, refais tout seul. Ok, je le fais. Il me fait c'est génial, parfait. Il me dit bah maintenant, t'es un homme, tu vas savoir repasser ton linge tout seul. Et il me ramène la bassine et il me dit tiens, vas-y, repasse. On te retrouvera bientôt à l'affiche de Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. C'était comment de tourner dans ce film? C'était fou. Quand vous avez vu des personnages, quand vous êtes petit en BD. Après, moi, quand j'ai grandi, j'ai vu Jamel qui était dans un Astérix. Et aujourd'hui, moi, je joue dans Astérix. Même si c'est un rôle très petit, j'ai été honoré de le jouer parce que c'était Mousse Diouf qui le jouait. Et Mousse Diouf, un jour, il m'a croisé quand j'avais 19 ans. Il m'a dit, ouais, t'es fait pour ce métier, gars, lâche pas. Et aujourd'hui, je joue le rôle de Baba dans Astérix. Mais je suis plus touché de jouer le rôle, pour moi, de Mousse Diouf. C'est quoi le secret pour devenir une des personnalités préférées des Français? En tout cas, moi, ce que je sais de moi, c'est que je ne change pas. J'essaie vraiment de rester le même. Je pense que j'ai toujours les mêmes principes parce que mes parents me les ont donnés depuis très petit. À chaque fois, je me dis comment ne pas décevoir mes parents. C'est vraiment mon axe de vie, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis une des personnalités préférées des Français. En 2018, on te demandait ça. Ta bonne résolution 2018 que tu ne tiendras pas. Arrêter la chicha, c'est compliqué. J'y arrive pas. J'ai arrêté. J'ai arrêté la chicha. Donc, quand même, j'ai bien évolué. Hein. Et j'ai même évolué au niveau du style. Parce que là, cette barbe, aujourd'hui, c'est ma veste qui a cette couleur-là et mon pull. Ça te dirait d'adapter le petit Issa en dessin animé? Bah, de ouf. Et pas que. J'aimerais justement, comme il y a eu l'adaptation du petit Nicolas au cinéma ou de Boulet Bill ou de Ducobu, bah, j'aimerais aussi arriver avec le petit Issa. D'ailleurs, j'ai commencé déjà à l'écrire. À quand Issa Doumbia de retour sur scène? Eh bien, très bientôt, je reviendrai dans la boîte à questions pour vous le dire. Mais 2023, ça sent bon. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas changé. Ma petite chère boîte à questions, faut éteindre la lumière parce que je suis un peu timide. Allez, salut.